Bonsoir. C'est gentil d'être passé me voir sur ce direct. Ça me fait plaisir. Pourquoi vous regardez là? Je suis là. Vous êtes venu me voir, vous êtes venu voir la tortue. Ah oui, vous êtes intrigué de vous dire, mais pourquoi il tient une tortue dans la main? C'est pourtant simple. Je suis là avec vous, vous venez me voir parce que peut-être le titre vous a attiré. Alors je ne comprends vraiment pas pourquoi vous regardez cette tortue. Qu'est-ce qu'elle a de spécial finalement? Eh bien moi je vais vous répondre. Je suis sûr que vous la regardez parce que je vous la montre, tout simplement. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est ça d'ailleurs qui est compliqué, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un ne regarde pas ceci et on le montre, forcément, qu'est-ce qui se passe? La personne regarde. Alors bon, on va l'enlever, ça va être plus facile, sinon ça va vous perturber, j'ai l'impression. Alors pourquoi l'avoir fait? Eh bien comme je l'ai dit, parce que je l'ai nommé, parce que je l'ai montré, et c'est la raison pour laquelle vous avez focalisé votre attention, non pas sur moi, qui vous parle, pourtant vous êtes venu me voir, enfin j'imagine, vous n'êtes pas venu pour voir cette tortue. Voilà, donc c'est la même chose avec ce que vous entendez. C'est-à-dire que si même je vous avais parlé par téléphone, et que je vous disais par exemple, ne fais pas attention à ce que je vais dire dans un instant, eh bien forcément, ça ne loupe pas, vous seriez très attentif à ce que vous entendez. Et donc c'est la même chose pour les films, les images, pour tout ce qui se passe dans notre esprit. Et en fait, c'est tellement compliqué quand c'est simple. Parce qu'en réalité, c'est simple. Si je vous dis de me regarder moi et de ne pas regarder à côté, eh bien, j'allais dire, quel est le réflexe que l'on a tous à regarder là où on ne doit pas regarder? Vous savez, c'est comme ces gens qui roulent en voiture en disant « surtout, ne regarde pas le fossé ». Comment? Quel fossé? Et en général, on cherche la chose qu'on a désignée. Ou surtout, ne te retourne pas. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est le coup classique, c'est bien connu. Et en fait, c'est ça, c'est que quelque part, si on désire une chose, eh bien pourquoi on va voir autre chose? Si moi je désire voir dans une direction, pourquoi est-ce que si quelqu'un me dit « ne regarde pas ceci », je vais regarder ceci? Vous savez, c'est connu, hein, on le fait d'ailleurs, on le fait tous plus ou moins machinalement. Quand vous invitez quelqu'un à la maison et que vous lui dites « ne regarde pas le fouillis », c'est justement là où la personne peut-être n'avait pas fait attention et elle va regarder avec plus d'attention en disant « ah oui, effectivement, il y a du fouillis ». Voilà, parce qu'on a dit à la personne de ne pas regarder. C'est quand même surprenant ce genre de choses. Mais ça, c'est le cerveau qui fait ça. C'est notre inconscient parce que notre inconscient, pour lui, le fait de désigner quelque chose, même si on ne le veut pas, eh bien on l'a désigné, on l'a nommé, et donc à partir de là, on ne peut pas faire abstraction. Qu'il s'agisse d'une araignée avec des grosses pattes velues, vous voyez par exemple, ou si je vous dis de ne pas penser à une voiture rouge, eh bien oui, c'est trop tard, même si vous mettez une grande croix en travers ou un sens interdit, l'image, elle est déjà là. Dans votre esprit, elle s'est imprimée. Ça, c'est ce qu'on voit facilement quand on étudie l'hypnose, quand on étudie le principe de la négation que le cerveau ne comprend pas. Et c'est pour ça que finalement, on s'amuse par moments avec l'hypnose, vous savez, de faire des confusions mentales pour brouiller les pistes au niveau du mental. Parce que le but du jeu, c'est pas de brouiller les pistes pour l'inconscient. L'inconscient, lui, comprend les choses. Il les intègre, seulement le mental, on peut facilement l'embrouiller. Vous voyez, si je vous dis par exemple, rien ne prouve pas qu'il ne puisse pas pleuvoir, ah, qu'est-ce qui se passe là dans le cerveau? Ça bug. Et pourtant, eh bien, derrière toutes ces négations, si on fait tomber les négations, il reste l'idée qu'il pleuve. Voilà, donc c'est tout simple en fait. Hein. Alors, quelque part, est-ce qu'on doit absolument tout voir? C'est la vraie question. Et là, ça me ramène un petit peu à l'actualité d'aujourd'hui, parce que nous avons tous dans nos messengers, dans nos, je ne sais pas, enfin, il y a différents messages en fonction de là où on est. Eh bien, on reçoit très souvent, et moi y compris, hein, je reçois beaucoup de messages que les gens partagent. Et parmi ces messages, eh bien, nous avons tous, vous aussi, je suis sûr, en ce moment, des news plombantes. Vous savez, les mauvaises nouvelles, les trucs du genre « Ouh là là, attention, regarde vite, partage vite avant que ce soit effacé ». Et puis des fois, on vous montre des choses plutôt plombantes, dramatiques, catastrophiques. Alors, pourquoi entretenir ce négatif, sachant qu'il y a beaucoup de positifs? Seulement, le problème, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils sont embarqués dans le négatif, ne voient plus qu'il y a du positif. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de très belles nouvelles.
Alors oui, peut-être que certains se disent non mais il se fout de nous. Et en fait, je vous assure qu'il y a de très belles nouvelles. Seulement, évidemment, il faut débroussailler un petit peu le terrain parce que il faut les trouver, ces belles nouvelles. Elles sont bien camouflées. C'est un peu comme si nous étions dans une jungle et puis il faut pousser les mauvaises herbes, les lianes pour voir ce qui se passe de l'autre côté un peu plus loin. Et ce plus loin, il existe. Alors justement, l'idée, c'est quelque part de faire cette sélection. Et là, vous êtes libre à ce niveau-là. Il y a des endroits et des situations devant lesquelles vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'êtes pas libre. Mais là, au moins, vous êtes libre. Profitez-en, quoi. Alors, en fait, vous avez le choix, finalement. C'est-à-dire que lorsque vous recevez, par exemple, des messages plombants en vous disant « ouvre vite et regarde, c'est affreux », j'allais dire « pourquoi l'ouvrir » Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être dans le déni. C'est-à-dire que, pour vous expliquer la situation, depuis maintenant pratiquement 1 an que tout ça, évidemment, ça court à travers les différents messages, les Facebook et compagnie. Quand on a ouvert 1 ou 2 éventuellement, nouvelles similaires, pourquoi est-ce qu'on va entretenir ça? C'est-à-dire que si vous avez écouté déjà peut-être une émission, ou vous avez peut-être vu quelqu'un qui parlait, qui expliquait quelque chose, et que ce même sujet, j'allais dire, vous l'avez à nouveau dans votre boîte, dans votre messagerie, pourquoi est-ce qu'on va encore s'entretenir avec du négatif? Pourquoi est-ce qu'on va encore entretenir quelque chose de plombant, qui nous fait du mal, qui n'est pas agréable à regarder? C'est bon, on en a vu 1, on en a vu 2, pourquoi en voir 10, 20, 50, comme si on avait cette attirance. J'avais fait d'ailleurs un live là-dessus une fois, avec une histoire de, je sais plus, de morbidité, de comorbidité, ou je ne sais plus. Voilà, en fait, cette idée, c'est ça qui est curieux quelque part, c'est que lorsque vous recevez des messages, personne ne vous oblige à les lire absolument. Même si vous êtes quelqu'un de bien élevé, vous pouvez très bien remercier en disant merci pour le message, mais personne ne vous oblige, personne n'est derrière en vous disant il faut absolument que tu le regardes, est-ce que ça y est, tu l'as bien regardé? Et puis parfois ça arrive qu'on me le demande, qu'on me dise oui, est-ce que tu peux me donner un retour sur ça? Et le mieux, c'est d'être honnête. Pourquoi on va se faire du mal si on a envie d'être dans une énergie agréable et positive? Alors moi, souvent, je réponds merci beaucoup, mais j'ai déjà vu ce genre de message et je préfère m'abreuver de bonnes nouvelles et de belles énergies. Voilà. Et en général, les gens ne sont pas vexés parce qu'ils comprennent. Et même à la limite, il y en a qui me disent finalement, tu as raison, je vais faire la même chose. Alors, c'est important de savoir que le choix nous appartient. C'est important de savoir que ce n'est pas parce que je reçois des nouvelles plombantes que je suis obligé de les ouvrir, que je suis obligé de regarder le film qu'on m'a envoyé. Par exemple, s'il y a, je sais pas, imaginez une émission qui dure 10 minutes sur un thème, et ce thème, je le connais, je l'ai déjà vu il y a 3, 4 mois, 6 mois, et c'était plombant. C'est bon, quoi. Je passe à autre chose. Ce qui compte, c'est de regarder vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie. Et donc, l'idée, c'est de vous rappeler quand même que, l'air de rien, vous êtes en train d'entretenir un égrégore. Donc, tant qu'à faire, choisissez le bon égrégore. Parce que si vous entretenez un égrégore qui est plombant, qui est négatif, eh bien, quelque part, vous allez recevoir de plus en plus de ce genre de choses parce que vous entretenez dans votre inconscient, même si vous ne voulez pas, vous entretenez quelque chose que vous n'aimez pas. Et pour le coup, c'est un peu comme si la Terre entière était branchée là-dessus en se disant « Tiens, il regarde ça, donc on va lui en envoyer encore plus ». Et pour le coup, vous faites vivre, vous faites exister cet égrégore énergétique à l'échelle planétaire. Donc, tant qu'à faire, quand moi, par exemple, je reçois un message où on me dit « ouvre vite avant que ça disparaisse », vous connaissez ça en ce moment, il n'y a que ça, hein. Partagez vite au maximum avant que ce soit effacé, avant que ce soit censuré. Eh bien, des fois, ça m'arrive d'ouvrir, mais des fois, je vois déjà avec le titre et ça ne m'intéresse pas du tout. Et je veux dire qu'à la limite, c'est comme ça, quoi. Donc, je remercie toujours parce que je vais pas... voilà, c'est sympa de la part de la personne qui avait une bonne intention de me l'envoyer. Sauf que je la remercie
Alors, effectivement, je la remercie. Parfois, je mets un petit mot en disant, voilà, désolé, mais j'en ai reçu beaucoup. Je sais de quoi ça parle, mais c'est bon. En gros, je fais comprendre à la personne que j'ai pas envie de m'abreuver de ça. Et puis, parfois, je mets juste merci. Et puis voilà, c'est tout. Et la personne est contente parce que pour elle, elle l'a partagé. Pour elle, elle m'a fait profiter, entre guillemets, de ce partage. Et donc, je n'ai aucune raison d'être sauvage, bien sûr, hein, c'est normal. Mais l'idée, c'est ça, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est cette idée donc de choisir quel égrégore vous avez envie de faire grandir sur cet espace, sur cette terre. Parce que cet égrégore, il n'a pas de frontières. Ça veut dire que quelque part, toutes les pensées, on en a déjà parlé souvent hein, dans les lives, mais pas que moi d'ailleurs, c'est très connu. On émane, on va dire, une énergie à travers nos pensées. Et si ces pensées sont plombantes, sont quelque part oppressantes, eh bien, ça se propage dans l'air. C'est un peu comme un orage qui est sur le point d'éclater, on le ressent intérieurement. Souvent, j'ai pris l'exemple des salles d'attente. Vous savez, quand on est dans une salle d'attente, on sent l'atmosphère. Si c'est plombant, on le sent. Si c'est joyeux, on le sent. Et c'est curieux parce que parfois, on n'a même pas besoin de regarder la personne. On est assis à côté, on ne regarde pas la personne, on ne sait même pas quelle tête elle a, mais on sent que c'est oppressant ou au contraire que c'est agréable. Ça vous l'a fait faire forcément si vous êtes allé parfois vous asseoir à côté de quelqu'un dans une salle d'attente. Donc l'idée, si vous voulez, c'est quelque part de ne pas être dans le déni, parce qu'évidemment, il s'agit de savoir que la réalité, ben oui, ça existe, ça aussi, mais une fois que je l'ai vu, une fois que j'ai vu par exemple une émission qui a duré peut-être, je sais pas moi, une heure, 10 minutes, et que j'ai l'information, ben, je n'ai pas envie d'entretenir la même chose. Donc c'est dans ce sens que j'ai voulu vous en parler ce soir, c'est que vous avez ce libre arbitre de choisir dans quelle direction vous voulez regarder et qu'est-ce que vous aimeriez entretenir comme type d'énergie. Donc quelque part, à partir de là, eh bien moi, comme je vous l'ai dit, je m'intéresse exclusivement aux excellentes nouvelles. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, ça regorge d'excellentes nouvelles, donc c'est tant mieux. J'en ai parlé à plusieurs reprises, hein, dans les derniers lives surtout. Quelque part, surtout cette semaine, hein, je crois qu'il y a une grosse effervescence en termes de bonnes nouvelles. Cette semaine, ça va beaucoup bouger, notamment du côté des États-Unis, puisqu'on est toujours dans le même mouvement. Hein. C'est pas juste le pays des États-Unis, hein, c'est pas forcément que je sois exclusivement passionné par les États-Unis, mais en fait, comme en ce moment, c'est un petit peu le centre, le nombril du monde par rapport à ce qui se passe sur toute la planète, eh bien, c'est normal que quelque part, aujourd'hui, la plupart des gens soient tournés vers ce pays. Voilà, tout simplement. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de se concentrer sur cette énergie par rapport à ces choses qui sont en train d'arriver, parce que ça devient passionnant, ça devient intéressant et ça génère une belle énergie. Il y a beaucoup de gens avec qui je communique qui me disent « Ah, mais je suis super content ». Il y a même des gens qui me disent « Je suis tellement heureux de m'être incarné à cette période de la vie ». Parce que là, on a une chance inouïe avec ce qui est en train d'arriver. Et évidemment, si vous regardez du côté sombre, eh ben, c'est vrai que là, c'est pas agréable du tout. J'ai pas envie de voir ça, même si je connais parfaitement et très précisément les projets sombres, on va dire ça comme ça. Eh bien, ça ne m'intéresse pas d'aller fouiller dans les détails et de décortiquer. Oui, mais tu as vu, si ça se passe, ça fera ci et ça ne m'intéresse pas puisque ça n'arrivera pas. Donc voilà, autant regarder plutôt du côté de ce qui est agréable et ce qui va arriver. Donc, concentrons-nous sur cette belle énergie, surtout que si vous êtes connecté à cette belle énergie, y compris moi, y compris votre voisin, y compris les autres, cet égrégore va être beaucoup plus puissant finalement. C'est une question de jeu d'équilibre, en fait, une question de compensation. Donc, plus nous serons à penser en direction de ces choses positives, et plus vous allez voir autour de vous quelque chose d'agréable, de joyeux à travers le regard des uns et des autres. Puisqu'on ne peut plus voir les sourires, au moins on peut voir les regards. Voilà, et donc, depuis plusieurs mois, j'ai fait tous ces lives
par rapport à ça, hein, dans ce sens. Et donc, eh bien, l'idée maintenant, ça va être de profiter de ce spectacle qui est complètement en route, qui est complètement, on va dire, là en mouvement devant nos yeux. Et donc, cette semaine, aujourd'hui, et puis peut-être la semaine prochaine encore. Mais en attendant, là, je pense que cette fin d'année, elle va être sympa, quoi. On va voir tout ce qui va se passer, ça va être génial. Voilà, petit détail avant de terminer, puisque comme vous le savez sans doute, si vous vous êtes intéressé à tous ces liens que souvent j'ai postés, vous savez que tous les réseaux vont bientôt disparaître, évidemment. Donc, si ça devait arriver prochainement par rapport à cette plateforme, eh bien, je serai certainement sur d'autres plateformes pour faire des directs, parce qu'après tout, ça va, je veux dire, l'Internet ne va pas s'arrêter totalement. Il y a des gens qui s'inquiètent de ça, mais non, c'est juste les plateformes qui disparaissent, puisque tout ça s'écroule, puisque ce monde s'écroule. Eh bien, ce n'est pas grave, en fait. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, à la limite, si je fais pas de live pendant quelques semaines ou un peu plus, c'est pas très grave, on va survivre. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est juste pour vous prévenir. D'ici là, peut-être que je trouverai un moyen de faire passer des messages. Il y a maintenant de très belles plateformes qui sont déjà en train d'exister. Et puis, je suis sûr que dans ce nouveau monde, on va en trouver d'autres. Voilà, puisque tout ça c'est périmé maintenant, tout ce qui est YouTube, Facebook et tout ce qui s'ensuit, c'est en train de s'arrêter. Alors écoutez, bon, si ça s'arrête, c'est comme ça. Hein, la vie, elle est faite que de cycles en fait. Hein. Tout ce qui naît est amené à mourir, nous y compris. Et puis en fait, c'est des cycles. Et il y a toujours des nouvelles naissances. Voilà. Donc après tout, hein, c'est comme ça. Moi, j'ai connu une époque où, à cette époque où j'avais encore la télévision, mais j'étais très jeune, eh bien, il y avait une chaîne, je crois que c'était la 5, ça s'appelait à l'époque, et il y avait des gens qui étaient tristes parce qu'on disait c'est le dernier jour, la dernière émission, et puis tout d'un coup tout s'est éteint. Oui, mais entre temps il y a eu autre chose. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon exemple de parler de la télé en ce moment puisque c'est de la désinformation. Mais en attendant, voilà, nous qui sommes ici à regarder, eh bien, l'idée c'est de se dire que tout est possible et tout va aller dans le bon sens. Voilà, c'est super. Et éventuellement, je vais peut-être remettre quand même les liens une petite fois parce que peut-être que le langage que je tiens aujourd'hui paraît peut-être complètement surprenant pour certaines personnes qui découvraient. Alors, moi, je vais quand même remettre les liens si vous avez envie de vous balader sur les différents réseaux et les différents liens pour savoir de quoi je parle quand je parle des excellentes nouvelles qui sont en train d'arriver. En tout cas, voilà, c'est génial. Gardez une belle énergie et puis à la limite, faites comme moi, arrêtez de regarder les choses plombantes si ça vous fait du mal, si ça vous tord à l'intérieur, si vous dites « Ah oui, mais t'as vu, il a dit ça et il y a tel projet ». On s'en fiche royalement puisque ça ne va pas se faire. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on veut voir. C'est voir la lumière et pas voir l'ombre, en fait. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait, à mon avis, enfin à mon niveau en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, comme je disais tout à l'heure, profitons du spectacle puisque c'est là devant nos yeux. Ça va être très visible sur cette belle terre et ça va être génial, quoi. À très bientôt, bonne soirée.